Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre et j'accueille et je commence par vous. Voilà les vierges, donc plein de belles choses à vous pour ce mois, qui n'est pas le mois le plus illuminé de l'année, on va dire en règle générale, mais bon, on verra bien. J'ai fait un tirage de la roue médecine et puis j'ai pris également une lettre hébraïque qui pour vous va être la lettre Aïn. Alors, pour démarrer de suite, l'esprit, en fait, c'est vraiment de devenir clairvoyant sur une situation, de pouvoir regarder les choses certainement différemment. Beaucoup question de regard, donc nettoyer sa tête quelque part pour pouvoir accéder à une autre réalité, je dirais. J'ai l'impression pour vous, quasiment au travers de ce que je ressens, qu'il y a parce qu'en dos de deck, ici j'ai la carte du monde. Le monde, c'est vraiment d'aller vers un aboutissement, vers un épanouissement très très profond. On est là on vise quelque chose qui est, allez, j'allais dire, peut-être c'est pas prendre une place, mais c'est rentrer dans une nouvelle sphère de votre vie. Le monde, on est là dans le fait de vouloir tout incarner, tout ce qu'on a pu comprendre, tout ce qu'on a pu travailler, etc. Comme s'il fallait aller, je sais pas comment vous dire ça, mais il faut vraiment se projeter. De toute façon, on va voir, on a le hochet au niveau du mental. Et donc, comme si le mental, là, il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas appréhender et il a besoin de recevoir de toute cette clairvoyance dont je vous parlais pour être à même de rentrer dans cette sphère, cette nouvelle sphère. Alors, je prends la carte du jaguar ici, qui va nous parler de ce qui doit être libéré dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, mais une bonne fois pour toutes. Je lâche et je relâche, c'est ça le changement de sphère. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça, parce qu'en fait, il y a des fois, on accède à plein de compréhension, on est, on va dire, on arrive vraiment à un stade où, ça y est, on a compris certains fonctionnements, on se connaît mieux, bon. Et puis en même temps, eh ben, on reste à vivre dans le quotidien, dans la réalité. On continue à vivre avec quasiment nos anciens réflexes. Et j'ai l'impression que pour vous, en fait, il s'agit d'aller incarner quelque chose de beaucoup plus puissant maintenant, aujourd'hui. En fait, d'accéder à la vie extérieure en fonction, enfin, relation avec qui vous êtes devenu profondément. Alors, pour démarrer dans cette roue médecine, j'ai un valet d'air. On voit bien, puisque là on est au niveau de l'épée, donc c'est toute la nécessité au niveau du mental d'accéder à cette énergie beaucoup plus jeune, qui doit être plus curieuse, qui doit aussi s'alléger certainement d'anciennes croyances. Bien sûr, toujours les questions du regard, de la clairvoyance, qui va être bien centrale dans votre mois de novembre, les Vierges, en sachant que ce valet d'air, vous voyez ici, cette carte elle est magnifique parce qu'en fait c'est vraiment j'ouvre les bras. Alors peut-être aussi travailler sur la respiration. Vous savez qu'avec la respiration en fait, on est capable de renouveler. Je voyais une émission hier sur les fascias et c'est incroyable, tout le travail sur les fascias par exemple, qui contiennent énormément d'eau, comment ils ont besoin d'être renouvelés. Il faut que l'eau ancienne parte pour qu'il y en ait de la nouvelle qui se crée, qui revienne. Donc en fait, j'ai l'impression, oui, changement d'air, peut-être besoin d'aller aussi vous promener, je sais que c'est un mois où il fait plus frais, etc. Eh bien, de l'ouverture, énormément d'ouverture, et ce que je ressens beaucoup avec cette carte-là. Derrière, on passe à la hutte de sudation. On voit bien qu'il y a un travail en profondeur à faire. Alors, pas de panique, c'est pas dans le fait de se dire « Oh là là, ça va être encore un truc qui va durer je sais pas combien de temps ». La hutte de sudation, on y vient, on passe un moment, on en repart. C'est ponctuel.
En fait, on est rentré, nous, en Occident, dans une vision des choses où tout doit être lourd, où il faut tout cerner, comprendre, maîtriser avec le mental, etc. La huile de sudation, c'est pas du tout ça. C'est justement d'accepter qu'il y ait une alchimie et que le travail il se fasse et qu'on se laisse, je dirais, on se laisse travailler de l'intérieur. C'est beaucoup plus en relâchant qu'en cherchant. Voilà. C'est tout l'antagonisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très très attirés, nous occidentaux, par des traditions qui sont des traditions qui vont rechercher un autre fonctionnement, quelque chose qui réouvre, qui permet de re-respirer. Et bien cette hutte de sudation, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à la fois, j'expulse en fait tout ce qui m'encombre et m'empêche. Mais de toute façon, votre tirage, il est génial parce qu'on voit très très bien l'esprit. Vous avez également la Maison Dieu ici, qui est une sortie d'enfermement. Donc, c'est parce que je vais accepter finalement de rentrer là-dedans, de me glisser, sans chercher à obtenir par mes forces, mais en revanche en me remettant complètement à quelque chose qui me dépasse. C'est tout à fait la carte du Hocher sur laquelle je vais revenir. Quand on accepte de ça, de passer par ça. Derrière, j'ai un valet de terre. Alors, lui, justement, il a pour caractéristique de pouvoir montrer quelque chose d'enfoui en lui, un trésor qu'il n'a pas réussi encore à exprimer dans la matière, et il se concentre, en fait, sur l'expression de cette chose-là, d'une richesse, d'une lumière, qui a besoin, alors quand je dis richesse ou lumière, c'est pas ésotérique, c'est-à-dire c'est un don que vous avez besoin d'exprimer dans un domaine, c'est tout ce qui va concerner en fait l'ouverture, l'éclosion d'un potentiel. Un potentiel enfoui. De toute façon, on vient et on s'incarne pour ça, pour vraiment pouvoir exprimer toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez la hutte de sudation juste avant, derrière, en fait, c'est comme si ça allait vous révéler des choses aussi, permettre d'émerger, enlever les blocages et pour passer à la capacité à exprimer cette chose-là. Ça passe donc par la matière, par l'expérimentation pour arriver à la carte du maïs, qui est donc la carte de la récolte, au niveau émotionnel. C'est-à-dire, et là je vois bien un retournement assez puissant au niveau émotion, c'est au lieu de se sentir empêché, d'être un peu engourdi, comment est-ce que je peux vous dire ça, enfermé dans un monde émotionnel de tristesse ou de tout un tas de choses assez négatives qui quelque part vous empêche d'accéder à l'abondance. Voilà. L'abondance au niveau émotionnel, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut retrouver la joie, on peut retrouver le peps, cette espèce de relation à la vie qui nous... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Une relation, tout simplement, en fait, on se colle à la vie. Comme si c'est elle qui nous portait, qui nous boostait. En tout cas, attendez-vous à des guérisons et cette capacité à recevoir cette abondance dans le positif. Voilà, ce qui n'est pas rien pour un mois de novembre en plus, parce que le mois de novembre quand même, on va faire un refroidissement. Et bien là, au contraire, on nous dit, non, plutôt un réchauffement pour vous au niveau émotionnel. Et puis derrière, je passe à la Maison Dieu. Alors, carte de libération, s'il en est, d'une situation extrêmement concrète, je dirais coup de pied aux fesses aussi de la vie avec la Maison Dieu, qui, à un moment dit, allez, faut arrêter avec ce retrait permanent. Très très important en ce moment de se mettre dans cette avancée, de réavancer, de reprendre le mouvement presque inverse de ce qu'on nous a demandé de faire pendant plusieurs années. Et maintenant, là, surtout qu'on va vers l'année 7, quand même, avec 2023, je ferai une vidéo dessus. Autrement dit, la Maison Dieu, c'est... on n'a plus le choix. Voilà. C'est comme un rendez-vous solennel avec la vie qui nous dit, allez, c'est maintenant, faut y aller. Et ce qui vous permet d'accéder à ça, c'est qu'émotionnellement, en fait, je vous sens plus costaud, beaucoup plus dans le...
dans l'ouverture, dans le plaisir, etc. Puis derrière, au niveau mental, on arrive au hochet. Et là, on vous dit, débarrassez-vous de toutes les pensées sur lesquelles, vous savez, il y a plein d'items sur lesquels, en fait, on n'a pas les solutions. Le hochet, c'est la prière. En fait, je vais lancer cette prière, crier à l'univers, crier ou vraiment lui remettre tout ce qui m'empêche, tout ce qui est lourd à porter. En fait, c'est pas à vous de le porter. Donc au niveau mental, certainement un nettoyage, un balayage à faire pour se simplifier, s'alléger la vie et attendre finalement que les choses, elles viennent de l'extérieur. En fait, ce qu'il y a d'intéressant avec ce hochet, c'est qu'on nous dit, c'est une prière qui va dans toutes les directions. Vous savez, ici, dans le chamanisme, c'est très orienté dans les 4 directions. Et dans la pensée hébraïque, on va même jusqu'à 6 directions, parce qu'on n'a pas que droite, gauche, avant, arrière, on a le haut et le bas aussi. Mais en tout cas, là, c'est sur cette terre-là, de vous dire, en fait, vous pouvez lancer vos intentions, vous pouvez vous accrocher à ça, et si vous arrivez vraiment à percevoir que vos intentions, elles peuvent se réaliser, à être dans une équation, une équivalence entre les deux, et bien alors à ce moment-là, les choses adviennent dans la matière. Donc, la prière, et là, il y a 10 000 manières de prier. Hein. La seule chose que je retiendrai pour vous, c'est finalement dans cette grande clairvoyance et dans cette vérité, on va y revenir avec le corbeau, quand on prie, en fait, il faut être dans une vérité totale avec soi-même, sur toutes les difficultés qu'on rencontre, les ci, les ça. Et je dirais, remettez le paquet de ce qui vous encombre, ça va alléger votre mental, et vous allez voir à quel point, à ce moment-là, et quand on est dans cette vérité profonde, l'alchimie se crée. Et que les paquets dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, et bien finalement, ils sautent. Voilà. Et j'allais dire, c'est miraculeux, entre guillemets, c'est-à-dire que on prend en charge des choses qu'on n'a pas à prendre en charge, mais on ne demande jamais, en fait. Et c'est très dommage. Et vous pouvez demander des choses très concrètes et très, très matérielles. Voilà, par rapport à vos peurs, par rapport à vos envies, par rapport à tout un tas de choses. Il faut y aller avec, je dirais, il faut mettre son cœur sur la table. Et derrière, donc, on arrive ensuite, pour passer du mental au spirituel, on arrive au 8 de feu, qui est donc on re-rentre dans le côté très très créatif, à un niveau qui est, comment dire, où il faut accepter de lâcher, là aussi, puisque sur le 8, finalement, on est obligé d'aller rechercher de l'aide, une aide qui nous dépasse. Avec le 7, on va dire, c'est tout ce qu'on peut faire encore avec nos mains. Avec le 8, on est obligé de se connecter à autre chose. Et c'est une focalisation, en fait, beaucoup sur votre créativité. Donc, recherchez très concrètement dans votre vie aujourd'hui, sur quoi est-ce que j'ai envie de mettre ma concentration, de petit à petit, en fait, de canaliser mon énergie, non pas dans une espèce de forcing du tout, mais au contraire, en fait, dans une projection très très positive des choses. Vous connectez à l'évidence quelque part que la chose, elle va venir. Mais tout ça ne peut se faire que dans une espèce de grande paix, d'évidence avec soi-même. Alors, justement, j'en arrive après, et vous voyez que dans la prière, vous êtes capable finalement de re-rentrer dans un cycle créatif extrêmement puissant pour en arriver au sacrifice. Et ce qu'on a à sacrifier, je pense beaucoup dans votre tirage, c'est le fait alors déjà, trop mentaliser, ça c'est une évidence. Attention à toutes les croyances auxquelles vous vous accrochez, aux solutions qui vous apparaissent et qui ne sont pas forcément les bonnes. À mon avis, il y a vraiment, avec le Valet d'air, besoin de se reconnecter à d'autres solutions dans votre vie. Le sacrifice, c'est aussi le fait pour rechercher cette paix, on a besoin de sacrifier tout un tas de choses qui sont
à la fois nos peurs, mais aussi nos croyances limitantes, mais aussi tout ce qui finalement nous enferme justement par rapport à la tour, et de réenvisager les choses très très différemment. Je reviens sur cette notion de clairvoyance qui est quand même fondamentale, parce que j'ai plusieurs cartes qui me le disent dans votre tirage, avec un besoin d'expérimenter, parce que si je repars sur le valet d'air, on est sur une énergie très jeune encore. Et au milieu, j'ai donc le corbeau qui, lui, est dans sa vérité. C'est l'incarnation même de la vérité. Besoin d'être extrêmement fidèle à vous-même, convaincu de ce que vous faites, ne pas avoir besoin de se justifier. Dans la prière, justement, je vous parlais de la prière et je vous disais, mais mettez votre cœur sur la table. Là, c'est tout ce que vous allez réussir à créer va être en lien avec cette vérité profonde. C'est simple. En fait, la vérité, elle est extrêmement simple. Retenez une chose peut-être qui peut vous aider, c'est que, en fait, c'est à nous-mêmes que l'on cache des choses. Et c'est peut-être par cette hutte de sudation que vous allez réussir aussi à re-rentrer dans cette espèce de vérité nue. Voilà. Toute notre peur de se montrer aussi, de se voir dans cette nudité, voilà. Un grand besoin de regarder les choses de cette manière-là, sans culpabilité, sans honte, et on avance. On avance. On est qui on est, c'est très bien comme ça. Il n'y a rien à changer. Voilà. Mais souvenez-vous que là, c'est pour... j'ai la carte de l'âme qui tombe. C'est pour accéder à des choses très puissantes. Hein. On ressent une grande puissance dans ce tirage. Alors l'âme, bien sûr, cette pourvoyeuse justement de toute cette vérité, qui met en lumière tellement de choses, qui nous met en contact avec notre justesse, et le tout dans une espèce de bienveillance inouïe. L'âme, c'est aussi toute cette lumière que l'on a, dont on est porteur, et qui a besoin de s'exprimer. De toute façon, et aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin crucial, j'allais dire, de revenir à ça. Pourquoi ? Parce que c'est primordial aujourd'hui de fonctionner avec elle. On revient aux essentiels, avec une espèce de... Je dirais, pour moi, aujourd'hui, c'est plus possible de faire sans. Parce que le monde devient de plus en plus difficile et obscur. Il est extrêmement obscur. Dans la tradition hébraïque, il est dit que 90% de notre monde est un monde obscur. Sauf qu'on peut aller vivre à un autre niveau, justement, avec notre âme. Atteindre le monde de la Yetzira, dans lequel, en fait, d'abord, l'obscurité et la lumière ne sont plus mélangées. Et il y a beaucoup plus de lumière, parce qu'on passe à 50%. Donc, du coup, on retrouve un équilibre de vie, les choses n'ont plus rien à voir. Et pour moi, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, d'accéder à ça. Alors, je finis avec une petite carte qui est la carte de la rencontre. Rencontre avec soi-même, rencontre avec la vie. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est l'idée d'être capable d'aller au-devant d'eux. C'est-à-dire de refaire un pas vers l'autre, vers la vie. Ça va bien avec le valet d'air, qui est le fait de se remettre en chemin. Pour aller à la rencontre, ça veut dire que soi-même, c'est à nous d'aller à l'extérieur, c'est à nous de faire le pas vers. Donc de prendre un temps, aussi bien dans la connexion avec votre âme, aussi bien dans la connexion avec l'autre. Et je sais qu'en ce moment dans ma vie, je réorganise et j'essaie de consacrer des temps comme ça dans ma vie où, voilà, je vais voir des amis, je remets beaucoup plus à l'honneur ce lien sur des petits moments. Allez, tiens, on se fait un petit break et on va se prendre un pot ensemble pour rééquilibrer ma vie aussi dans ce sens-là. De toute façon, comprenez que plus vous irez et vous allez travailler aussi dans ces profondeurs-là, et plus vous avez besoin de rééquilibrer dans de la légèreté. Voilà. Ne jamais se dire « Oh là là, on m'a dit, il faut que je travaille sur moi » ou je sais pas quoi, donc, allez hop, enfermement. Voilà, c'est un réflexe. J'avais une personne en consultation qui me disait « Non mais j'ai décidé de faire
6 jours où je vais être dans le silence, etc. Alors qu'elle était dans des difficultés terribles. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire quand on passe par des moments où on n'est pas bien. Voilà. Toujours, souvenez-vous de conserver cet équilibre. Voilà. La clairvoyance. Et la clairvoyance, elle vient parce que tout s'entremêle finalement. J'arrive à accéder à une autre vision des choses parce que finalement, je fais les choses dans la douceur. C'est un très beau tirage, les Vierges, et j'espère que sur ce mois de novembre, eh bien justement, tout ce qu'on vient de décrire et toute cette abondance dans les sentiments va pouvoir vous parvenir pour que vous puissiez réaliser ce grand épanouissement à un moment donné. Vous savez, il y a des fois, il faut peu de choses. Il faut tellement peu de choses, puisqu'en fait, tout part de nous. Et que quand ça vient de nous, alors à l'extérieur, tout change, tout bouge. Là, il y a un déclic profond que vous pouvez opérer et c'est tout ce que je vais vous souhaiter. Je vais quand même aller par gourmandise parce que c'est mon tempérament. Aller prendre une petite carte de l'archange Métatron. Voilà, je suis un petit peu Madame Plus. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là, la paix intérieure. Voilà. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. On est exactement dans ce que je vous disais. Je crois que c'est tellement vrai. Et vous voyez, il y en avait une autre qui était sortie, c'était le chakra de la gorge. Et pour moi, la prière va être quelque chose de très important. Personnellement, je crois en ça, mais je l'expérimente de toute façon, je le vis. Donc je vois à quel point ça apporte à chaque fois de nouvelles compréhensions, des changements d'état, enfin plein de choses, plein de belles choses. Les Vierges, je vous souhaite un beau mois de novembre. Je vous envoie plein de lumière. Je précise que je remercie d'abord les gens qui me mettent des likes, des commentaires. Je suis ravie de ces échanges. Et d'autre part, donc, la très belle formation pour ceux que ça intéresse sur la formation des lettres hébraïques niveau 2, qui met donc en lien toutes les lettres avec des parties du corps et qui explique comment se servir de ces lettres-là. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Je vous souhaite à tous un magnifique mois et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.